Très content d'être encore avec vous pour partager cette réflexion tirée à partir de la Bible. La situation actuelle, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et lorsque nous regardons autour de nous dans ce monde, nous fait comprendre et nous confirme une fois de plus que l'homme, malgré toutes ses capacités, malgré toutes ses compétences, a un handicap. Il n'arrive pas à faire face aux problèmes tout seul. L'homme a besoin d'une puissance supérieure, d'une puissance qui est au-dessus de lui. Et cette puissance, bien sûr, c'est la puissance de Dieu. Le Dieu créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, celui qui nous a conçus. Sans cette puissance de notre vie, nous ne pourrons pas avancer. Sans cette puissance de notre vie, nous ne pourrons pas faire face sereinement à toutes les épreuves qui nous guettent ou que nous rencontrons sur notre chemin. Mais la question c'est, comment aller vers Dieu? Qu'est-ce que je devrais faire pour que Dieu se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais faire pour que Dieu intervienne dans ma vie et me montre le chemin? Qu'est-ce que je dois faire pour sentir, pour vivre la manifestation de l'amour qui vient de Dieu? Le titre de cette réflexion ce matin, c'est « Le chemin qui me mène à Dieu ». Le chemin qui me permet d'aller jusqu'à Dieu. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture de ce verset. Un verset que certains connaissent peut-être très bien. 2 Chroniques, le chapitre 7, au verset 14. Dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, il est dit ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Ce verset répond aux questions que j'ai posées, que je vous ai lancées au tout début de cette réflexion. Ce verset, chers amis, chers téléspectateurs, est la clé qui nous explique comment ouvrir les portes célestes qui nous mènent au Père. Notre Seigneur, notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il nous aime d'un amour incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer. Lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous nous sentons tristes, lorsque tu te sens perdu, lorsque tu souffres, lui aussi souffre avec toi, lui aussi souffre avec nous. Il partage avec nous toute notre vie, toutes les étapes de notre vie, les moments qui sont bons comme les moments qui sont moins bons. Et Dieu ne veut qu'une chose, c'est notre bonheur. Il souhaite nous remplir de son amour infini. Et comment recevoir cet amour? Pour recevoir cet amour, pour expérimenter cet amour, parce que l'amour est là, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous à travers Jésus. Pour que nous puissions l'expérimenter d'une manière particulière, il nous faut le chercher avec un cœur sincère. Il nous faut l'appeler au secours afin qu'il puisse venir nous secourir de là où nous sommes actuellement. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est une promesse. C'est une affirmation que Jésus fait. Pourquoi ne pas nous accrocher à cette promesse, à cette affirmation? Très souvent, nous avons tendance à penser que nous devrions être parfaits pour venir à Dieu. Nous devrions être sans défaut pour devenir à Dieu. Ne cherchons pas à être parfaits pour venir au pied de la croix. Dieu nous accepte tels que nous sommes. D'ailleurs, si nous voulons être parfaits, si nous voulons être sans défaut et que nous soyons aidés pour éliminer, pour enlever les défauts de notre vie, nous avons besoin de Dieu. Donc, si nous restons éloignés en pensant que nous serons parfaits et puis nous viendrons à Dieu,
nous allons attendre toute notre vie et cela ne va pas se passer. Donc nous devons venir à Dieu tel que nous sommes. Nous devons venir au pied de la croix en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, que nous avons nos défauts, que nous avons nos faiblesses. Seul Dieu peut changer nos traits de caractère et faire en sorte que nous ne vivions plus selon la chair, selon les mauvais penchants de ce monde, mais que nous vivions selon l'Esprit. Et pour que cela se réalise, il nous faut laisser Dieu diriger totalement tous les aspects de notre vie par l'intermédiaire de la personne du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit chasser, éradiquer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, la méchanceté, l'hypocrisie, la calomnie, le mensonge, la violence et bien d'autres encore. Mais pour que le Saint-Esprit puisse le faire, il faut que nous acceptions qu'il le fasse. Il faut que nous ayons cette volonté, ce désir qu'il le fasse. Il faut que nous accomplissions notre part pour qu'il puisse accomplir sa part à lui. Chers amis, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous laissons Dieu transformer notre vie, lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, dans notre cœur, nous devenons porteurs des fruits de l'Esprit, comme la Bible dit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Donc, nous sommes différents. Nous ne sommes plus comme avant. La Bible nous donne un autre verset, nous donne une autre affirmation, une autre promesse. La Bible, Dieu nous dit dans sa parole, dans l'épître de Jacques, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il y a deux puissances qui dominent sur cette terre actuellement. D'un côté, il y a le diable et ses anges. De l'autre côté, il y a Dieu et ses anges. On ne peut pas être au milieu. Soit on est là, soit on est de l'autre côté. Et c'est pour cette raison que, puisqu'il y a ces deux puissances et que nous devons savoir choisir avec discernement, nous devons être très vigilants. Parce que sans nous rendre compte, nous pouvons basculer vers le côté de l'ennemi, vers le côté du diable et le servir. Le diable qu'on appelle prince de ce monde. Parce que le prince de ce monde est très connu comme étant le grand séducteur, celui qui trompe beaucoup de gens sans que ces personnes s'en rendent compte. Chers amis, tournons le dos aux choses d'hier. Tournons le dos aux mauvaises influences, aux mauvaises fréquentations, à l'idolâtrie, afin d'être serviteurs de notre Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et le diable va fuir loin de vous. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions humaines, sur les rudiments de ce monde et non sur le Christ, nous dit Colossiens le chapitre 2, le verset 8. Comment être proche de Dieu? On est proche de Dieu à travers l'étude de sa parole, qui nous poussera à entretenir cette relation intime avec lui à travers la prière. La prière est un lien invincible qui nous lie à notre Père. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, la Bible nous interpelle, la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Prier sans cesse. Il faut veiller jour et nuit à ce que ce lien qui nous lie à Dieu, la prière, que ce lien ne soit jamais coupé. Prier, c'est la clé, c'est le meilleur de tous les remèdes pour rester en relation étroite avec Dieu d'une manière permanente. La prière est la plus grande puissance que Dieu nous donne afin de vaincre le monde et ses anges déchus. Dieu nous dit dans sa parole, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Passons du temps quotidiennement dans la prière afin de nous rapprocher de jour en jour de notre Père. Ne laissons pas l'ennemi creuser un fossé entre Dieu et nous, parce que son but, c'est de nous éloigner de Dieu et d'apporter en nous un esprit de confusion
pour nous mener vers la perdition. Souvenons-nous d'une chose, souvenez-vous d'une chose. L'Éternel, nous dit le psaume 28 au verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. » Quand l'Éternel est avec moi, je suis secouru. Il est mon bouclier, il est la force dont j'ai besoin. Chers amis, vous qui regardez, vous qui écoutez, tout ce qui se passe dans ce monde devrait nous interpeller aujourd'hui, nous interpeller davantage à rechercher Dieu, qui est la solution ultime, l'unique solution face aux problèmes de ce monde. Dieu veut intervenir dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, mais il ne peut le faire si nous ne lui donnons pas la permission d'intervenir, d'agir. Dieu a tracé un chemin. Dieu a tracé le chemin qui mène vers lui. Et cela se trouve dans le verset que nous avons lu ensemble au tout début de cette réflexion et que j'aimerais encore lire avec toi, lire avec vous pour conclure. Ce verset qui nous dit « Si mon peuple, si celui qui me craint, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si celui qui me craint, qui me cherche, s'humilie, reconnaît son état devant moi, prie, a une relation intime avec moi, cherche ma face, a le désir de me placer à la première place dans sa vie. Et si celui-là se détourne de ses mauvaises voies, s'il reconnaît ses péchés et revient vers moi, abandonne le chemin du péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons besoin que Dieu nous exauce. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne chaque jour. Nous avons besoin que Dieu nous guérisse, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, peu importe. Nous avons besoin de la guérison de Dieu. Et pour que cela devienne une réalité, Dieu nous invite à le rechercher. Dieu nous invite à venir à lui. Dieu nous invite, nous interpelle à nous abandonner à lui. Ma prière, mon souhait, c'est que nous puissions faire ce pas. Nous puissions nous humilier devant le Seigneur, nous puissions prier, nous puissions chercher la face de Dieu constamment, nous puissions nous détourner avec l'aide de son esprit, nous détourner de nos mauvaises voies, afin que ces bénédictions, que ces promesses deviennent une réalité de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour et merci pour cette promesse que tu veux vraiment nous guérir, tu veux vraiment nous pardonner, tu veux vraiment, Seigneur, nous changer, nous transformer. Mais nous te prions de nous aider à pouvoir venir à toi de tout notre cœur et à pouvoir nous donner à toi entièrement, totalement, nous soumettant à toi et te laissant prendre la première, sinon toute la place de notre vie. Bénis chaque personne qui écoute, qui regarde cette vidéo et permets, Seigneur, à ce que la décision importante, que nous puissions la prendre avant qu'il ne soit trop tard. Merci de nous montrer le chemin qui mène vers toi et merci de nous aider, Seigneur, à venir à toi de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Merci de ce que tu nous écoutes et merci de nous exaucer, car c'est au nom de Jésus que cette prière t'a été adressée. Amen.
sivatu nuapinga etimiadi faniani Goliata apinga maelivakya samutadi sivatu nuapinga etimiadi faniani Goliata apinga maelivakya Danil fotona Yana umanantunai Amitsambatra sile fupui Faiza auku samanantunana Amini anarani Jehovah Iyani darabuka ina iya jarazina Tate unitatarani Get up.